Tov, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous continuons notre développement concernant la préparation de Pesach, Birshut Harav. Et nous rappelons juste que le sujet principal dans le judaïsme, c'est la sortie d'Égypte. La raison en est simple. Celui qui n'est pas libre ne peut pas agir dans ce monde. C'est-à-dire que tous les degrés que nous sommes venus faire dans ce monde exigent une liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas d'ailleurs travailler ni retrouver votre identité, donc c'est impossible de commencer à retrouver ni à faire ce que vous êtes. Première des choses donc, c'est de sortir d'Égypte. Et dans la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la matrice de toutes les possibilités de sortir d'Égypte. Autrement dit, si j'étudie cette notion de sortie d'Égypte comme il faut, je suis censé récupérer des éléments qui vont m'aider dans ma vie à me libérer de toute forme d'Égypte, donc à me permettre d'être identité, de retrouver mon identité, d'être moi-même, et d'agir selon ce que moi, je suis venu faire dans ce monde. Au niveau individuel, c'est vrai, au niveau collectif, c'est la même chose. La nation d'Israël, tant qu'elle n'est pas sortie d'Égypte, elle ne peut pas savoir qui elle est et pourquoi elle a été créée, voulue par le Créateur. La sortie d'Égypte a donc libéré le peuple d'Israël, pas seulement de l'esclavage de l'Égypte, mais de toute forme d'esclavage qui empêche, qui embête l'homme, la nation, d'être ce qu'elle est. À partir du moment où on sort de ça, on est déjà dans une forme extraordinaire de pouvoir commencer à agir. On appelle ça Ben Chorin, vous l'avez ici, Cherut en hébreu, et les sages nous disent qu'au moment du don de la Torah, les sages nous disent de ne pas lire Charut, qui veut dire graver, que Dieu a gravé en fait des paroles sur des tables, mais Cherut, dit et liberté. Tu as été libéré en fait de toutes les contraintes de cette nature. Je voudrais vous dire que l'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, ce sont les lois naturelles. Sortir d'Égypte, c'est dépasser les lois de la nature. Un exemple, il n'est pas naturel de transformer de l'eau en sang. Ça n'existe pas. Pourquoi l'Éternel fait que l'eau devienne du sang? Pour montrer que c'est lui qui gère cette nature, donc il en est le créateur. Paro et toute l'Égypte, ce sont des esclaves de la nature. Donc ils servent le temps. Ils servent les lois de ce monde. L'une des lois de ce monde, c'est le temps. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que d'être soumis aux valeurs du temps. Les valeurs du temps, elles ont une réalité dans ce monde. C'est-à-dire, si je devais transformer le temps et lui donner une forme animale, c'est le bélier. Ce n'est pas par hasard que le signe astrologique du mois de Nissan, donc de la sortie d'Égypte, c'est le bélier. Donc c'est le premier des astres de l'année. Parce que tu peux tout transformer en tout. C'est-à-dire, ça dépend comment tu vois. Un peintre va dire que le mois de Nissan, c'est un blanc. Un musicien va dire que le mois de Nissan, c'est un do. Et un animal va dire que le temps Nissan correspond dans le monde animal à un bélier. Tu comprends? Et ça, c'est en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme information à Adam Arishon, puis à Avraham Avinu, qui a écrit le Sefer HaYetzira, et qui sait faire correspondre tous les degrés de ce monde. D'accord? Tu ressembles à un animal. À quel animal tu ressembles le plus? Tu dois savoir quel est l'animal qui correspond à ta nature. Quelle est la note de musique qui correspond à ton rythme? Quelle est la couleur qui correspond à ta vie? Quel est le jour dans la semaine où tu es le plus proche? C'est quoi ta Torah? Pardon?
L'intérêt, c'est de savoir en réalité vers quelle direction, vers quelle façon d'agir tu es le plus fort. Par exemple, si tu aimes le dimanche, je pourrais te dire que tu es de la sphira de chesed, de la bonté. Donc ce que tu es venu faire dans ce monde, c'est de partager, c'est de donner. Si le mardi est difficile pour toi, c'est peut-être parce que justement tu dois faire un travail au niveau de ton équilibre, et ainsi de suite. Il y a une correspondance dans tout. Donc vous pouvez faire un tableau sur lequel il y a des cases à l'infini. Ça peut être une lettre, ça peut être une couleur, ça peut être un animal, ça peut être un temps, ça peut être une forme, ça peut être... Vous comprenez? Et c'est toujours une même... Je parle de la même chose. Donc si par exemple je parle à un scientifique, moi je peux parler dans mon langage de Torah, et lui va parler dans son langage scientifique, mais en réalité on parle de la même chose. Lui il va utiliser ça avec des mots qu'il connaît dans sa science, et moi je vais utiliser ça avec des mots que je connais dans la Torah. Mais on parlera de la même notion, vous comprenez ça? C'est facile à comprendre. Quel? Pourquoi les Égyptiens sont esclaves du temps? Parce que justement, je suis en train de l'expliquer. C'est le début du cours, donc je n'ai pas encore commencé, je suis en train juste d'introduire le Inyan. Okay. Les esclaves du temps, ça s'appelle Ovdei, Kochavim ou Mazalot. C'est-à-dire ce sont des hommes qui servent les étoiles et qui servent les astres. Donc le premier astre de l'année, le premier signe astrologique, c'est le bélier. Et le bélier correspond en réalité à l'Égypte. C'est-à-dire que si tu approfondis l'Égypte, tu vas voir là-bas, comme animal, un bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier? Bien, le bélier, c'est un animal qui ne supporte pas, pendant qu'il mange, qu'un autre bélier mange en même temps que lui. Même si tu mets 2 assiettes de nourriture à 2 béliers, ils vont se battre alors qu'ils ont tous les 2 à manger. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer et peut-être qu'aucun des 2 va manger. Et il y a un système. Qu'est-ce que ça vient me donner comme information? Mais je ne supporte pas que mon ami réussisse. Chas v'shalom. Il y a des gens comme ça, ils sont jaloux. Même si toi tu réussis, tu ne supportes pas que l'autre réussisse. Donc tu vas tout faire pour le descendre, alors que toi il ne te manque pas. Alors cette notion de bélier, elle me donne une information très importante dans ma vie. Alors les Chachamim vont maintenant développer le bélier. Et vont nous dire, attention, si tu sers le mois de Nissan en restant en Égypte, tu vas rester un bélier. Donc qu'est-ce que c'est l'Égypte maintenant? L'égoïsme. L'égoïsme. C'est-à-dire, je ne veux pas que l'autre réussisse. Parce que je suis tombé dans le piège du bélier. Je suis coincé dans un système qui ne me permet pas d'être avec de l'amour pour mon prochain. Celui qui est bélier, il est comme ça? Alors justement, c'est le signe identificateur du bélier, et il faut faire un tikkun. Il faut sortir de ça, il faut s'élever. Si on est bélier, on n'est pas comme ça. Alors si on est bélier et qu'on a fait un travail sur soi, eh bien on est censé normalement se transformer. Il ne faut justement pas rester comme ça. D'accord? C'est un travail à fournir. Ça veut dire que moi, si je l'ai dessiné astrologique qui correspond au mois, ça me correspond vraiment? Alors, il n'y a pas que le mois. La Gemara dans le traité de Shabbat à la page 75 dit qu'il y a le mois, qu'il y a le jour, qu'il y a l'heure, le jour ou la nuit, et tous les degrés. Si tu es né un mardi, tu es comme ça. Si tu es né un mercredi. Mais le peuple d'Israël, étant donné qu'il est au-dessus de ces astres, eh bien il peut s'en sortir. Et pour ça qu'on dit En Mazal le Israël, et c'est le travail qu'on doit fournir à Pessah. Mais aussi, ils peuvent Il y a fait. Je ne suis pas en train de parler d'Israël seulement, je suis en train de parler du cosmos et de l'univers et de toute l'humanité. Israël, c'est juste un exemple pour l'humanité tout entière qu'on peut dépasser les lois de la nature. C'est pour ça que pour l'instant, c'est Israël qui est sorti d'Égypte, mais notre vœu, c'est que toutes les nations, un jour, sortent de leur Égypte, pour libérer en fait l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, ce que la sortie d'Égypte vient me donner comme information, c'est qu'on est capable de dépasser tout ça. Donc il faut que je dépasse le bélier qui est en moi. Alors même si je ne suis pas du signe du bélier, parce que je ne suis pas né le mois de Nissan, c'est pas grave. Au moment où le mois de Nissan arrive, j'ai un ennemi. Et quel est cet ennemi? L'égoïsme. C'est-à-dire que Shabbat c'est Rosh Chodesh,
Eh bien, à partir de ce Shabbat, entre dans l'univers un bélier. Pas un bélier qui va vous tomber sur la tête. C'est-à-dire une notion qui va vous pousser à penser qu'à votre ventre, à vous, qu'à votre vie privée, individuelle. Et il va falloir sortir de cette contrainte. Et si vous arrivez à transformer ce degré, vous allez sortir d'Égypte. Sinon, chas v'shalom, vous tombez dans le piège du bélier et vous restez en Égypte. Donc chaque année, le même programme se représente dans l'univers. Et j'ai le même combat face à une autre forme d'égoïsme qui s'est réveillée cette année chez moi. Parce que j'ai changé depuis l'année dernière, donc j'ai un nouveau combat. Mais maintenant que vous le savez, vous avez cette information, ça va vous aider. Il va falloir donc, à partir de Shabbat qui vient, prendre en compte ce danger qui est dans l'univers, qui s'appelle les lois de la nature, et le désir donc naturel, bats-toi et il faut que tu sauves ta vie. Et il y a plein de jeux comme ça maintenant, de partout, des jeux télévisés, des jeux de machin, on te met dans un endroit, tu peux tout faire pour survivre, même si tu dois massacrer l'autre. Mais c'est exactement ça. Et ça, c'est le mois de Nissan. Donc il faut faire très très attention à ça. Donc je suis en train de vous donner maintenant une image beaucoup plus subtile de la sortie d'Égypte. Comment est-ce que je vais pouvoir sortir d'Égypte cette année? En étant dans la bonté. En voyant que mon prochain il a un problème et vouloir l'aider. C'est pas seulement sortir d'un pays, vous comprenez? C'est beaucoup plus fin. Et au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre vie, vous allez en fait comprendre ce genre de message de plus en plus subtil. Et combien de formes comme ça il y a d'Égypte? Une infinité. Alors maintenant je vous ai parlé juste du bélier avec de l'égoïsme, mais je peux vous sortir une autre forme d'Égypte. Par exemple celle de ne pas savoir vous exprimer. C'est aussi de l'Égypte. Donc pour corriger le manque de savoir de s'exprimer, il va falloir que je fasse un effort dans mon expression pour sortir d'Égypte. Encore une autre forme d'Égypte. Et je peux vous en citer plein. Et donc, la sortie d'Égypte, si je ne la comprends pas, celle qui s'est passée avec les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que je vais garder comme image de cette sortie d'Égypte? Des bonhommes qui sont sortis d'un pays où ils étaient esclaves. Alors on change de niveau maintenant, et on comprend que ce n'est pas pour ça que la Torah est venue nous raconter cette histoire. Parce que si c'est à ce niveau-là qu'on reste, c'est malheureux. La Torah, elle vient nous donner en fait une histoire, mais cette histoire, elle a des codes. Et tant que je n'ai pas compris les codes de cette histoire, je ne peux pas utiliser cette puissance pour m'en sortir moi-même. C'est clair. Il a l'air heureux, c'est bien. Et donc, en réalité, pourquoi je dois être libre? Maintenant, vous comprenez plus. Parce que tant qu'il y a un degré qui m'empoisonne la vie, un degré qui me cloisonne, qui m'enferme dans un cadenas, qui me cadenasse, eh bien, je ne peux pas agir. Moshe Rabbeinu, qui représente le peuple d'Israël, dans un bonhomme, eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va le voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Avant même la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu. Il n'y a qu'un rendez-vous entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Première parole. Shal na'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Non. Ne'alecha te kadna. Man'oul. Man'oul, c'est un cadenas. Shal ne'alecha, enlève tes cadenas de tes pieds. Autrement dit, tant que tu es cadenassé, tu ne pourras pas ni t'en sortir toi, ni encore moins sortir les enfants d'Israël. Donc c'est ça qu'on doit faire. Vous avez des cadenas dans votre vie. Et chacun d'entre vous a des cadenas. Certains cadenas, c'est la peur. Certains cadenas, c'est l'égoïsme. Certains cadenas, c'est votre dispersion d'esprit. Certains cadenas, c'est parce que vous avez subi des traumatismes lorsque vous étiez jeune. Certains cadenas, c'est parce que vous avez des gens autour de vous qui vous empoisonnent la vie et vous n'arrivez pas véritablement à vivre dans la liberté. Certains cadenas, c'est... Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Tant que tu ne te libères pas de tous ces cadenas-là,
et ça prend du temps, ça peut être une vie entière, eh bien tu ne pourras pas réellement servir à Kadosh Baruch Hu dans ce monde tel que tu devrais le faire. Il n'y a pas de clé générale. Ok? Il y a des clés générales, mais il faut être assez puissant pour pouvoir toucher en réalité la formule qui englobe toutes les formules de sortie. Et cette formule, elle a un nom, c'est le tétragramme, Yud Ke Vav Ke. À partir du moment où on touche le nom de Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, et qu'on sait ce que ça veut dire, et qui il est, et comment il agit, eh bien on peut sortir de tout. Et c'est pour ça que dans la sortie d'Égypte, il y a marqué que c'est ce nom-là, Ani Yud Ke Vav Ke, Ani Velo Malach, Ani Velo Saraf, Ani Velo Shaliach, personne d'autre que moi, ni un messager, ni un ange, ni quoi que ce soit. Ani Hu Velo Acher. Autrement dit, si j'étudie ce nom-là, et ça c'est en réalité la formule générale, je peux dépasser tous ces secrets d'Égypte qui m'enferment dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alors il y a un programme énorme. Qui est capable de transcender la nature? Celui qui l'a créé. Seulement celui qui a créé la chose peut dominer la chose, on est d'accord. Comment est-ce que je peux savoir que c'est Dieu qui a créé le monde? Non, ça c'est... Bah, il change de nature. Il a fait, mais autre. S'il n'avait pas le pouvoir de changer la nature en Égypte, je n'aurais jamais pu croire que c'est lui qui a créé le monde. Prouve-moi que c'est toi le créateur du monde, eh bien je vais te le prouver. Je peux transformer l'eau en sang. Je peux amener des degrés qui n'existent même pas dans ce monde, qui ne sont pas logiques. Et comment tu peux faire ça? Même pas justement, parce que c'est moi qui ai créé tous ces degrés-là, donc je les domine. Donc sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est écrit? Non, pas créateur du monde. Celui qui vous... Non. Libérateur. Il a fait. Anochi, Adonai, Elohecha, Asher, Hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Toi, sur ta carte d'identité, si tu étais à sa place, tu aurais dit, moi, créateur du monde. Lui, non. Moi, libérateur d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des preuves. Créateur du monde, tu peux me dire ce que tu veux, j'étais pas là pour voir. Mais sortir d'Égypte, j'étais là, j'étais témoin. Tu m'as fait sortir d'un contexte qui n'est impossible de C'est sortir. comme ça qu'il s'est dévoilé. Il a fait. On peut dire qu'on n'était pas là aussi. Mais il y avait nos parents, il y avait l'histoire. Dans la création du monde, il n'y avait personne. Tes parents, ils t'ont pas menti. Chaque père a dit à son fils, qui 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 a dit à monsieur. Et toi, tu vas continuer à dire. C'est pas un mensonge. Alors qu'au moment de la création du monde, il n'y avait personne. Donc, comment Akadosh Baruch Hu se présente à nous au moment du don de la Torah? Pas « je suis l'Éternel qui a créé le monde ». Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu m'as vu te faire sortir d'Égypte, c'était il y a 50 jours. Maintenant, je suis en train de te donner la Torah, c'est le même. Il n'y a pas de Dieu. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est celui qui te donne maintenant, quoi? Ton identité. Maintenant, je te ramène à toi, parce que je t'ai libéré, donc maintenant je te donne ta vraie identité. Avant, tu étais soumis à l'identité du pharaon, donc de l'Égypte, donc du bélier, donc de l'égoïsme, donc des lois naturelles. Tu étais enfermé. Maintenant, tu comprends que tout est possible. Donc tu es devenu Israël. Ok. Et quand Hachem il se révèle à quand il donne la Torah et quand il nous libère, c'est Yud Ke Vav Ke. Exactement. C'est le- C'est la même chose. Anochi Yud Ke Vav Ke Elohecha Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Il nous dit même qui nous a fait sortir d'Égypte. Quel est le nom qui nous a fait sortir d'Égypte? Il le rappelle même au moment du don de la Torah. D'accord? La capacité de modifier la nature et de la transformer. Quelle? Il ne l'a pas donné dans Bereshit. L'homme, il n'a pas reçu cette capacité-là. au départ. Non, non. Tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, la preuve c'est que toute la vie est descendue en Égypte. Il faut comprendre que le fait que la Torah me raconte une histoire où le peuple d'Israël, qui n'était pas encore un peuple, c'était un ensemble d'individus, tout est rentré en Égypte, tout a convergé vers l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce monde-là, si tu n'as pas une clé pour le comprendre, il va t'amener où? En Égypte. Naturellement, tu vas rentrer dans une fermeture.
Je parle clairement ou vous avez du mal à comprendre ce que je raconte? Vous avez l'air, on dirait des poissons là. C'est sûr que c'est le mois de Hadar, il y a encore le signe du poisson jusqu'à la fin de la semaine, mais vous comprenez ou pas? Ça veut dire si tu laisses faire, quelle est ta destination? Égypte. Automatiquement. Tu ne peux pas faire autrement. Naturel, l'Égypte. Il y a fait, c'est la nature. Tout va te pousser vers la nature. Si tu sors d'Égypte, tu vas comprendre quoi? Le mouvement inverse. Donc depuis la création du monde, toute la nature, toute la création, elle allait vers où? Vers l'Égypte. Elle descendait, elle descendait, elle descendait, elle descendait, elle descendait. Toute la création, y compris Israël, concept, il n'existait pas encore, tout est descendu en Égypte. Donc l'Égypte, c'est la partie la plus lointaine, la plus basse de la création. À partir de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes jusqu'à la Géoula. C'est quoi la partie la plus haute d'Israël alors? Akadosh Baruch Hu, lui-même. Son porte-parole, c'est Israël. Mais est-ce que vous avez compris qu'on s'est éloigné jusqu'à l'Égypte? On ne peut pas s'éloigner plus que l'Égypte dans ce monde. Du concept d'Akadosh Baruch Hu, l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est nous rapprocher de plus en plus du concept premier. C'est énorme. Ken? Est-ce qu'il existe des hommes qui n'ont pas d'Égypte en eux? Non, ça n'existe pas. En Adam, en tzaddik afilu ba'aretz asher ya'aseh atov velo yecheta. Il n'y a pas de tzaddikim même qui n'ont pas de ratage. Les ratages égale Égypte. Parce que la nature est comme ça. Elle t'amène vers ça. Ken? Quand on reçoit la Torah, on reçoit notre identité. On reçoit en réalité notre identité. C'est pas une nature, ça? C'est la vraie nature d'Israël, oui, qui est en train d'être retrouvée. Donc, il y a deux natures là? Non, il y a tout simplement ta nature, mais qui est cachée dans la nature du monde. Et il y a en réalité la mémoire divine dans ce monde, qui est en réalité la vraie nature, celle d'Israël. Alors tu peux dire qu'il y a deux natures. Il y a la nature naturelle et il y a la nature divine. Et Israël est porteur de la nature divine, mais qui était encore dans la nature naturelle tant que nous n'étions pas sortis d'Égypte. Comme toi aujourd'hui. Tu as ta vraie nature, mais est-ce que tu l'as retrouvée un jour? Ça dépend si tu es sorti de ton Égypte. Mais elle est à toi. Ça s'appelle la Ségoula. C'est tes capacités que tu as reçues de base. Ils sont en toi. Pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tout est en toi. Sors d'Égypte, tu te retrouveras toi-même. C'est tout. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en réalité de nous retrouver soi-même, donc d'aller vers qui? Vers soi. Comment on dit ça dans la Torah? Lech, lecha. C'est tout. Va vers toi. Donc toute la Torah, c'est une grande histoire d'aller vers soi. C'est tout. Première rencontre entre l'infini et un homme, Avraham Avinu. Premier mot qui lui dit Lech lecha. Voilà, toute cette création du monde, c'est retrouve-toi. Ça va te prendre du monde, du temps. Mais tu vas te retrouver. Quand est-ce que je sais qu'Avraham s'est retrouvé? Quand est sorti de lui qui? Israël. Tant que Israël n'est pas sorti de toi, tu t'es pas encore retrouvé. Alors je vous pose la question maintenant. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez trouvé Israël qui est caché en vous? Je vois qu'il y a une marloquette. Si vous avez trouvé, Baruch Hashem. Si vous n'avez pas encore trouvé, vous avez ce Pessah pour faire un effort supplémentaire pour trouver la vraie valeur, le vrai point de lumière, la vraie essence, la vraie étincelle qui vibre en vous et qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on la laisse sortir. Parce que tous les ans, il y a un nouveau truc. Exactement, parce que chaque année tu changes et donc tu dois retrouver encore une parcelle beaucoup plus profonde. Même si tu crois que tu as déjà trouvé Israël l'année dernière, tu vas retrouver le Israël qui correspond à cette année. Ken, d'abord il était avant. Et à quoi trouver Israël? C'est trouver notre point fort? Exactement, trouver ton point divin, ta neshama, ton essence divine. Pas ta petite volonté à toi. Ken, si je te donne maintenant quoi faire, tu vas te mettre immédiatement en position allongée. D'accord? Tu vas rentrer dans ton lit, tu vas te couvrir, ben ça, c'est tout ce qui passe. Avec un petit téléphone, tu vas faire comme ça, tu vas faire travailler tes pouces. Ken? Comment on sait si qu'on a trouvé notre point? Bonne question.
Tu commences d'abord, tu as des signes dans ce monde. D'abord, tu es joyeux. Tu es tout le temps dans une simcha. Tu n'as plus d'angoisse, tu n'as plus de peur. C'est pas le cas, d'accord? Vous avez tous encore des angoisses, des peurs, donc il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces dérangements, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement sorti de ça. Normalement, tu ne devrais plus avoir toutes ces notions qui ne sont que des terroristes. Ce sont des notions terroristes qui viennent te terroriser pour ne pas faire ton vrai travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura trouvé ça, on doit rester que dans ça. Exactement. Donc, par exemple, si par exemple, un c'est rester à la yeshiva, il va rester à la yeshiva et s'isoler du monde. Tu es en train de rapetissir ce que je suis en train de te dire à des notions qui sont tellement petites, c'est dommage. C'est dommage. Garde les choses à un niveau énorme. Arrête de les rentrer dans des tiroirs. Quand tu seras dans cet état-là, je vais te dire plus, tu n'as même plus besoin de quoi que ce soit. Parce que tu vas être tellement heureux, tellement plein dans ta vie, que tu vas commencer à diffuser en fait Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors ne crois pas que l'idéal c'est être enfermé dans une yeshiva. C'est un apprentissage pour pouvoir sortir et donner ta Torah ailleurs. Imagine-toi que tous les rabbanim restaient dans leur yeshiva et n'allaient pas dispenser, profuser la Torah. Chas v'shalom, on serait où? Quel? Ah, c'est un rapport avec le clap Razak, pas du tout. Avec le clap Razak, les chakras. Quel? Exactement. Tu peux appeler ça comme ça. Et si tu l'as trouvé, il y en a qui on le sait, quasiment tous son clap Razak. Ou si on le sait pas, je peux le dire. Ah ben alors une fois que tu as trouvé ça, tu commences à agir avec. C'est ta carte en fait. Tu as une carte secrète quand tu joues à un jeu de cartes. Tu as ta carte, celle qui va te permettre en fait de gagner. Une carte forte. Qu'est-ce ton point fort? Donc tu vas commencer à l'utiliser dans ta vie. C'est tout. Est-ce que c'est compris ça? Ce sont des points, dans la chassidoute, on va appeler ça Nekudat Haor, Nekudat Tova. Chez Rabbi Nachman, c'est Nekudat Tova. Nitzotz Shebalev. C'est vrai? Peu importe, il y a plusieurs noms à ce degré-là. Dans la Kabbalah, c'est Sgula. Et c'est toujours la même chose, c'est un petit point lumineux qui est à l'intérieur de ton être, qui demande qu'à sortir. Et Léat, il attend, il a une patience énorme. Tu as déjà 20 et quelques années, 30 et quelques années, 50 et quelques années, 3 Gilgulim plus 50 années, 200 Gilgulim. Et cet point de lumière, il se dit, bon, j'attends encore, il va sortir, Be'ezrat Hashem. Un jour, je vais être libéré. Et ça, c'est faire sortir le Israël d'Égypte. Donc en réalité, elle est où l'Égypte? C'est nous-mêmes. Et si cette année, j'arrive à sortir le point lumineux de Yoël, eh bien j'ai libéré Israël de Yoël. Baruch Hashem. Et là, je peux commencer à servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière qui est avec une vitesse incroyable, avec une force de parole qui peut changer mes élèves, mes amis. Pourquoi il y a des gens qui ont une force dans la parole et d'autres qui n'ont rien? Il y a des gens qui parlent, personne ne les écoute. Il y a d'autres qui parlent, waouh! D'où ça vient? Quoi, il y a un poids dans les mots? Oui. Et comment je sens ce poids? Combien ça mesure un aleph? Combien ça mesure une parole? Est-ce que ça a un poids? Est-ce que tu peux mesurer? Tu as une balance pour mesurer ça? Eh bien, c'est toute une force, il y a un souffle, une vibration, une couleur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ou je vous parle chinois? C'est clair, d'accord? Ça c'est du chinois, alors je reviens. Il y a des gens qui ont une force au niveau du verbe. Quand ils parlent, on les écoute. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine assise, un certain charisme, une certaine force. Lorsqu'il parle, tu te dis, ça c'est du lourd. Mais quand il y a un autre à qui tu ne donnes pas cette valeur-là, il est en train de parler, tu dis, ah, celui-là, quand il dit, il faut enlever au moins 90% de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas travaillé dans sa vie sur sa parole. Il ne fait pas attention aux mots qu'il sort durant sa vie. Il fait du lachonara sans arrêt. Il maudit, il insulte. Okay? Tout ça, ça détériore le poids de son verbe. Quelqu'un qui garde son verbe, qui garde son poids, et qui ne fait pas de zera les batala. Zera les batala, c'est pas seulement en bas, c'est pas de la semence. Ça aussi, c'est de la semence. Quand je parle, c'est de la semence de vie.
Est-ce que je donne du poids à mes paroles? Ou est-ce que je raconte n'importe quoi? Plus tu es respectueux des valeurs d'en haut, plus ton poids va avoir du poids. Ta parole va avoir du poids. Vous dites qui on écoute, c'est Hachem qui écoute ou c'est la personne? Même la personne. Ah non, moi je pense pas trop. Hein. Tu peux penser, c'est bien. Bah, celui qui parle mal et qui dit ça, il va plus se faire écouter que celui comme ça, qui dit des bons mots mais qui parle doucement. Tout ça. J'ai pas compris. J'ai pas parlé de ça du tout. Ouais, mais c'est un J'ai peu- pas parlé de ça. J'ai dit juste que quelqu'un qui protège. Ouais, mais dans certains milieux, celui qui protège pas et qui parle fort et qui est comme ça, il se fait écouter Pas du tout. aussi. Pas du tout. Il se fait pas écouter du tout. D'ailleurs, il termine seul sa vie. Ce sont des gens qui ne réussissent pas réellement parce que justement, finalement, tout se sait. Et donc tout le baratin qu'il aura dit dans sa vie, en fait, finalement, c'est du grand vide. Aux yeux d'Hachem. Non, même aux yeux des hommes, ne t'inquiète pas. Les gens qui font du lachon hara, ils finissent toujours seuls. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où tu fais du lachon hara sur lui, il se dit que quand il n'est pas avec moi, qu'il est avec l'autre, il parle de l'autre. Et quand il n'est pas avec l'autre, il parle de l'autre. Donc tout le monde le laisse seul. Oui, je peux pas oublier dans le Yachinara, je pense. Mais c'est la même chose, la même chose. La même chose, c'est exactement pareil. Quand tu respectes ton verbe, tu respectes le divin qui est en toi. Quelle est ta différence entre toi et les animaux? La parole. C'est tout. Donc si tu respectes ta parole, tu respectes en réalité l'identité qui a été donnée à toi en tant qu'homme, qui n'a pas été donnée au chien. Si tu deviens un chien et tu aboies quand tu parles, tu as perdu ton degré d'homme. Alors peut-être tu vas avoir des copains, mais comme un chien. C'est tout. On va pas te respecter. C'est là? Quel? La Akedat Yitzhak, c'était déjà une préparation par rapport au bélier. On voit que c'est un bélier qui vient à la place de Yitzhak. Quel? Exactement. C'est une préparation de la- du Tout à fait. du Tout corban. à fait. C'est pas par hasard aussi qu'on doit sonner du chauffard avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est maintenant sonner du chauffard? Mais ça n'a directement pas de lien avec le cours, mais c'est lié. C'est qu'en réalité, je sonne de quoi? De moi-même. C'est-à-dire, je me libère moi-même pour faire entendre le véritable son qui sort de moi. Et non pas seulement une parole. Car le son du chauffard, c'est beaucoup plus fort qu'une parole. Donc c'est mon cri intérieur. Donc ça veut dire que si on n'avait pas sacrifié le bélier, ça aurait été l'homme qui aurait été sacrifié, c'est ça? C'était justement une tmoura. C'était à sa place. D'ailleurs, tous les corbanotes, c'est comme ça. Ok. Je comprends pas tout. Avec le bélier, vous avez dit que ça représentait l'égoïsme aussi, Nachon. mais aussi que c'était la liberté. Nachon. Une fois que j'ai dominé ce bélier, je De sors. base, il est quoi de base? De base, il est égoïste et je dois justement dominer cet égoïsme. Alors, la Torah, elle va me donner quelque chose à faire réellement. Qu'est-ce qu'elle a donné au moment de la sortie d'Égypte à faire réellement, concrètement? Elle a demandé aux enfants d'Israël de faire quoi? Sanctifier la confiance. Non. Quelque chose réellement, réellement. C'était le 10 du mois. C'était un Shabbat à cette époque-là. Non, avant. Non. Il a fait mais, prendre un bélier. Tous les enfants d'Israël ont reçu la mitzvah de prendre le bélier. C'était le 10 du mois, ça s'appelle Shabbat Hagadol. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce bélier? On a mis le sang sur les poteaux. Non, 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 tu vas trop vite. Il a fait mais on l'a attaché d'abord au pied du lit. Pendant combien de temps? 4 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, il fallait faire la shrita. La shrita. Alors maintenant, je vous pose une question. Maintenant, on est un groupe de sorciers? On est un groupe de sorciers? Qu'est-ce que c'est que prendre un bélier? Non mais franchement. Et de l'attacher au pied de mon lit, maintenant pendant 4 jours. C'est-à-dire, tu es avec ta femme, et tu regardes le bélier. De temps en temps, tu vois ses oreilles comme ça, ok? Là, il fait ses besoins devant toi. La chambre, je ne vous dis pas les odeurs. Mais c'est quoi ce beans? C'est quoi ça? En plus de ça, la veille de Pessah, tu dis ça à une femme. Beau, elle te tue. Mais le premier Pessah, c'était ça. Non seulement ça, la sorcellerie continue. Le 14 au soir, tu prends le bélier, tu lui fais une shrita dans ta maison. Le sang gicle de partout. Tu prends les enfants,
tous les garçons, tu dis viens ici, Moshe, non, viens ici, tu lui fais la Brit Mila. Tous les garçons, le sang qui gicle dans toute la maison, le sang du bélier, les cris, les enfants qui gueulent, la femme. Lâchez-moi! Okay? Je vous raconte l'histoire qui s'est passée réellement dans le pshat. Hein? Chérie, amène-moi du za'atar. La femme, elle est complètement affolée, elle sort, elle prend du za'atar. Du za'atar, c'est une herbe qui pousse en bas des murs, de l'hysope. Il la attache, il dit donne-moi le sang de la Brit Mila, ramasse le sang du bélier, je veux les 200 en même temps. Imaginez-vous la panique dans la maison, c'est-à-dire un meurtre. Là, si tu sors pas de ça traumatisé, tu n'as rien compris. Les cris, les hurlements, les machins, les deux sangs sont mélangés dans une casserole. Le mec, complètement, alors il est ravagé le type. Il a pris le za'atar maintenant, il mélange les deux sangs. Et ouvre la porte. Il ouvre la porte, il commence à peindre les linteaux et les mezuzot avec le truc. Dis-moi, franchement, on l'enferme pas immédiatement? On l'enferme, hein? Pour moins que ça, on l'enferme. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le pshat. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que la Torah, elle vient nous raconter des histoires pareilles? C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est Bono chez l'Olam. Ça, c'est pendant Pessah. Après va venir Sukkot. Tu le vois courir dans la nature comme un malade en train de tirer des citrons par-ci, des machins par-là, et tout seul, il parle dans la maison. Beau. Je peux te faire un film d'horreur. La sorcellerie dans le judaïsme. Ça marcherait bien au Moyen-Âge. Hein? Mais c'est quoi tout ça, Rabotai? Et vous le faites. La fête est terminée. Vous êtes tous comme des fous, avec des branches, en train de taper par terre. Rabbi, tu vois des gens en train de tirer, des gens sérieux. Des mecs sérieux. Ton rave. Tu dis que votre arabe, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'ai trouvé 5 aravotes, il faut que je tape le sol. Il dit qu'est-ce qui t'a fait le sol? Pourquoi tu le tapes? Rabotaï, tout le judaïsme c'est pareil, et tous les matins, des machins, des boîtiers, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne comprenez pas le sens profond de ce que vous faites, Rabotaï, l'Égypte va être pour vous un rituel. C'est dommage. C'est dommage. Vous n'allez rien comprendre. Réponse. Prendre le bélier et l'attacher, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'attache en réalité? Leur symbole de Il a fait. Qu'est-ce que c'est ce symbole? C'est le temps. C'est le temps, puisque le bélier, c'est le premier astre. Donc c'est la racine du temps. Donc en réalité, qu'est-ce que j'ai attaché? Le temps. Donc le temps est à ma disposition. Je ne suis pas serviteur de temps, mais je me sers du temps. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le bélier, c'était l'égoïsme. Donc qu'est-ce que je dois attacher en moi? L'égoïsme. C'est quelle main l'égoïsme? La droite ou la gauche? La gauche. C'est pour ça que j'attache tous les jours aussi 7 nœuds. Ma main gauche qui représente l'égoïsme. Tous les jours. Vous croyez que c'est comme ça? Je dois dominer ce côté, sinon, je suis foutu, parce que si tu es égoïste dans ce monde, tu ne peux même pas avancer. Et une fois que j'ai fait ça, je dois faire la shrita le 14, la veille de Pessah. Pourquoi faire la shrita? Qu'est-ce qu'on fait avec la shrita? Hein? On se nourrit, donc tu te nourris de quoi? De l'animal, mais je viens de te dire que cet animal représentait l'égoïsme. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges le temps, tu manges l'égoïsme? Qu'est-ce que tu fais? Bien fait. Ça veut dire qu'en réalité, une fois que tu as fait ce travail-là, tu le cachérises. Tu cachérises ces notions. C'est pas que tu les jettes. Tu as besoin du temps. Tu as besoin de l'égoïsme. Bien sûr, sinon tu n'existes pas. Si tu n'étais pas un minimum pensant à toi-même, tu meurs. Donc j'ai besoin de ça, mais à une manière bien mesurée. Donc je fais la shrita. En même temps, je fais la brit mila. Qu'est-ce que c'est faire la brit mila?
me laisser une ouverture dans mon corps. Je suis bloqué. Les gens qui n'ont pas de Brit Mila, c'est des gens qui sont fermés. Donc maintenant, je crée une ouverture. Maintenant, Akadosh Baruch Hu peut passer. Donc je prends le sang de la Brit Mila, qui est l'ouverture de moi-même. Je prends le sang de l'animal qui représentait l'égoïsme que je viens de corriger. Et je dis à Akadosh Baruch Hu, tu sais maintenant, je vais peindre quoi? Eh bien, tous les passages de ma vie. C'est pour ça que je le mets à la porte. Maintenant, je peux sortir. Et qu'est-ce que tu dessines en réalité? Quel était le dessin qu'on faisait? La lettre He. On a dessiné sur la porte la lettre He. Non, c'est ça que c'est une lettre E. Mais vadaï. Mais donc, Parce que c'est ça qu'on a reçu. Chaque père a raconté à son fils, qui a raconté à son fils, qui a raconté à monsieur. Tout à l'heure, monsieur, il est sorti. Vous avez compris ça? Et donc, qu'est-ce que je viens de faire en peignant ma porte? La porte de quoi tu as peint? La porte de ta vie, d'entrée et de sortie de toi-même. De quel côté on l'a peinte? Vers l'extérieur ou l'intérieur? extérieur. Et extérieur. Non, intérieur. Parce que toi, tu croyais qu'Akadosh Baruch Hu, c'était Batman. Il passait, il voyait le sang. Ok? Il n'en a rien à faire. Il sait exactement qui a peint, qui n'a pas peint. Tu crois qu'il a besoin de toi. Donc pour qui tu as fait ça? C'est pour toi. Pour toi-même. Pour montrer que tu es capable de sortir, que tu veux t'en sortir. Tu étais khayal, toi, tu étais combattant à l'armée. Nahon? Tu étais dans une unité spéciale. Baruch Hashem. Mais c'est exactement ça. Tu veux t'en sortir, tu veux gagner, tu sais pourquoi tu te bats. C'est la même chose. Pourquoi la lettre V? La lettre He, c'est la lettre du passage. En réalité, on a une lettre qui est complètement fermée. C'est quoi cette lettre? Chet. Donc ça donnait Chametz. Et si je fais une petite ouverture dans ce Chet, j'obtiens la lettre He. Donc Chametz est devenu Matzah. C'est les mêmes lettres. Le Mem et le Tzadik existaient dans le Chametz et dans la Matzah. La seule différence, c'est le Chet est devenu He. Vous êtes avec moi? C'est tout. Combien j'ai perdu ou combien j'ai gagné entre le Chet, c'est quelle valeur numérique? 8. Et le He, 5. 5. 3. Donc en réalité, j'ai gagné 3 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces 3 degrés? C'est l'équilibre. L'équilibre dans ce monde, c'est les 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc je suis sorti. Je peux sortir grâce à cet équilibre-là. Ce qu'on appelle Tiferet. Et c'est pour ça que Tiferet, c'est Cholam dans les voyelles, et que Cholam, c'est en réalité la Géoula. C'est tout. Le Khashouf, c'est de la Kabbalah. C'est-à-dire Bezrat Hashem, là. Donc c'est le chiffre 3. C'est ce que tu dois te rappeler. Gemara Shabbat 85, le peuple d'Israël s'appelle le peuple du 3. On a reçu la Torah le 3e mois. Par le 3e fils. Nous sommes 3. Cohen, Lévi, Israël. Tout est 3. Shabbat c'est 3. 3 séoudot. 3 lettres. Tout est un secret de 3. On appelle ça Am Telitaï, le peuple triangulaire. 3 pères, 3 cerveaux. Ok? 3, ça rejoint l'équilibre. Il a fait. Donc c'est quand tu es équilibré que tu peux sortir. Et le E, c'est le Dalet Vav aussi. C'est un Dalet et un Yud ou un Dalet et un Vav. Ça dépend. Comment tu l'écris. Ou Di ou Do, c'est ce que tu dis dans le Lecha, Do et Di. Lecha, Dodi. C'est des secrets, Rabotai. C'est pas mon bien-aimé, Lecha, Dodi, Likrat, Kala. C'est Do et Di. Mais bon, on ne peut pas tout faire sur un pied. Même la matzah, quand vous la cassez avec des lettres. C'est des formes. Ken? Le Rav Naon peut-être pourra vous dire un petit peu plus après. Au niveau des kavanotes de la matzah que vous cassez à Pessah. C'est bien. Vous écrivez des lettres en fait, sans le savoir. Ce sont des codes, Rabota. On n'est pas là pour faire des... Celui qui rentre la vérité le soir de Pessah, ça dépend des communautés, il devient fou aussi. Il voit des gens autour d'une table qui font une thérapie de groupe. Personne mange. Pendant des heures. Tu invites un non-juif, il devient fou. Il dit, mais quand est-ce qu'on mange? Il dit, d'abord on parle. Nous, on parle beaucoup.
Et en plus de ça, on lève des trucs, des os, des morceaux, des salades, des œufs, des plateaux, on les met au-dessus de la tête. Mais c'est quoi ce peuple de sorciers? Tu sers des morceaux de vin, tout le monde se met comme ça pour boire. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Vous êtes fatigués, les mecs. Ok? La semaine dernière, on était tous à la synagogue, on entend un nom, tout le monde. On dirait des fous. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous, ils sont fatigués, ces gens. Mais c'est la même chose. Tout ça, si tu ne comprends pas les secrets de tout ce qu'on est en train de faire, imagine-toi le judaïsme, comment ça devient chas v'shalom. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Un jour, je vous raconte, j'étais dans une yeshiva de Mekoubalim et j'ai eu l'impression que j'étais dans un monde supérieur. J'étais avec mon loulav. Et j'ai senti à un moment donné, pendant que je faisais les hakafot, des tremblements magnifiques. Je croyais que j'avais déjà atteint le Olam Haba. Finalement, c'était le ventilateur. Le loulav s'est coché dessus et j'ai commencé à trembler. Il m'a éclaté le loulav. Ça veut dire restez sur terre, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça t'a plu ça, hein? Ça va te rester. Des fois, tout le cours il disparaît, sauf l'image de la petite histoire. C'est incroyable ça. C'est comme ça que ça marche dans ce monde.